L'Iran a gagné la guerre et c'est la fête dans le pays. Dans les rues de Téhéran, tout le monde est en train de scander résistance, puissance, indépendance. L'Iran se félicite d'avoir gagné la guerre. Au même moment, on voit dans la foule le général iranien Esmail Qaani, qui pourtant était supposé être éliminé. Et en plus de tout ça, on a un rapport des services de renseignement américains qui indique que les infrastructures iraniennes n'ont pas du tout été détruites par Trump. Au final, l'Iran, avec tout ça, avec les frappes des B2, ça a repoussé leur programme nucléaire que de 2 ou 3 mois. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours pour qu'on ait ce genre d'événement? Ok, dans la dernière vidéo, on finissait l'arc États-Unis, B2, anti-bunker, et l'Iran promettait de se venger. Bon bah ça a pas duré longtemps, parce que très rapidement, ils ont émis l'hypothèse de fermer le détroit d'Ormuz. C'est un passage maritime qui sert à exporter seulement 20% du pétrole mondial. Issus de grands pays exportateurs, comme l'Arabie Saoudite, l'Irak ou encore les Émirats Arabes Unis. 20 millions de barils jour à peu près transitent par le détroit d'Ormuz et en plus du gaz naturel liquéfié. Donc à ce moment-là, ce seraient les marchés du pétrole et du gaz qui seraient directement touchés. Bon comme l'Iran et Israël continuent à s'allumer matin et soir, malgré l'intervention de Trump et des États-Unis d'Amérique sur le territoire, Trump va écrire « Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime », mais si le régime iranien actuel est incapable de « make Iran great again », pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ? MIGA, qui est donc la modification de MAGA, Make America Great Again, mais là c'est Make Iran Great Again. Peu importe. À lui tout seul, sincèrement, c'est une télé-réalité ce type. Bon, l'Iran va indiquer que de toute façon, ils vont pas arrêter leur programme nucléaire parce qu'il est pacifique et ils ont pas l'intention d'arrêter. Je vous rappelle qu'on avait vu dans la vidéo juste avant que l'Iran avait eu le temps la veille de pouvoir déplacer tout son uranium enrichi, donc au final il leur suffit simplement de remettre en place leurs infrastructures nucléaires et en plus de ça, si elles sont pas totalement détruites comme certains médias sont en train de le dire, ça pourra aller beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, ils vont aussi arrêter de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc le fait de recevoir comme ça des visites qui viennent contrôler si oui ou non ils enrichissent trop leur uranium, pour l'instant, on peut faire une croix là-dessus. D'ailleurs, ils vont même dire, tant qu'ils n'ont pas de nouveau remis en sécurité leur installation nucléaire et qu'elles avanceront à un rythme plus rapide. Ah, et puis ils vont aussi dire qu'ils vont se venger des États-Unis. Et là, l'Iran va allumer le Qatar en ciblant directement des bases militaires américaines sur le Qatar. Al Udeid Air Base is the largest U.S. air base in the Middle East, with 10,000 troops estimated to be stationed there. Allahu Akbar. Madame. Alors sur place, en regardant le ciel, ça donne quelque chose qu'on a un peu trop vu ces derniers temps quand même en vidéo. Comme d'hab, c'est fascinant de loin, mais beaucoup moins de près. Je dis ça parce que je vois quand même beaucoup de gens sur internet dire que c'est magnifique, que c'est super esthétique. Enfin bon les gars, oubliez pas non plus ce que c'est et ce que ça fait, hein. Gardez un peu les pieds sur terre. L'Iran de son côté vont publier une vidéo où ils vont montrer à quoi ça ressemblait quand ils les ont lancés. Et ils vont expliquer qu'avec cette frappe, ils ont réussi à pulvériser la base américaine. Le Qatar, évidemment, il n'est pas content du tout et indique qu'il se donne le droit de pouvoir répliquer de la manière qu'il le veut. Bon évidemment, à partir de là, on se dit, good luck, hein, c'est le début de la fin. Un dernier tour sur Fallout 4 pour choper quelques tips de survie et on se retrouve dans 150 ans. Mais pas du tout. Alors déjà, il n'y a personne qui a été touché. Même la base dite pulvérisée, hein, elle n'a pas été touchée. Trump va d'ailleurs dire que l'Iran les a prévenus d'avance de cette frappe. Mais pas que les USA, hein. D'ailleurs l'Iran avait aussi prévenu le Qatar. Mais pas que le Qatar, hein. L'Iran avait aussi prévenu Israël. Bon, au clair, ils ont annoncé à tout le monde, nous là on est obligé de faire quelque chose, hein. On va vous allumer, mais on vous le dit. Et c'est probablement pour ça que peu de temps avant cette attaque, eh bien, il y a le Qatar qui avait fermé son espace aérien et commencé à dérouter tous les avions qui voulaient y atterrir. Qatar closed its airspace. The facts are also that the US Embassy advised US citizens to stay indoors. There was also a warning to British citizens there as well. The UAE also reportedly closing its airspace amid the increased reports of a potential threat. Et là, Trump, il va faire son Trump. L'Iran a répondu à l'intervention américaine
par une très faible riposte. On s'y attendait. J'espère que ça leur a permis de lâcher un petit peu de frustration qu'ils avaient et qu'on puisse enfin arriver à une situation de paix. Et ensuite, félicitations tout le monde, c'est le moment de faire la paix. Puis après, il va mettre la paix par la force. Non mais c'est South Park les gars. Après, il va encore publier paix et harmonie. Israël et l'Iran sont venus me voir presque simultanément et m'ont dit paix. Ces deux nations connaîtront un avenir rempli d'amour et de paix. Que Dieu vous bénisse tous les deux. L'Iran va dire que maintenant que l'agresseur a été puni, ils sont enfin disponibles pour parler effectivement de paix. Donc l'agresseur puni, c'est le fait qu'ils envoient des missiles sur une base américaine au Qatar. Voilà, pas spécialement de détails et de nouvelles sur cette paix qui devrait arriver, mais là Trump, il va écrire « Le cessez-le-feu est maintenant en vigueur ». Le mec, là vraiment, il est dans une situation de maître du jeu. On est sur une partie de Donjons et Dragons, et puis là il arrive et fait « Ok, bon, ça maintenant c'est fini ». Voilà. D'ailleurs, il y a cette règle qui est mise en rigueur. Vous pouvez plus vous taper dessus. Donc tout le monde est un peu surpris évidemment, et puis là il va écrire « Israël, ne faites pas ça, ramenez vos pilotes chez vous ». En fait, ce qui se passe, c'est que l'Iran a accepté le cessez-le-feu et d'entamer des discussions pour avoir une paix durable. Mais elle, Israël, en même temps, elle a envoyé des avions pour aller frapper l'Iran, en expliquant que c'est l'Iran qui a attaqué alors qu'il y avait normalement un cessez-le-feu en place, et que là, ils font que se défendre de l'attaque. Bon, je sais que depuis le début, il y a beaucoup de défense et d'attaque et de qui a tapé en premier. Ça devient assez compliqué au final. Trump lui-même, il va dire que les deux ont brisé le cessez-le-feu et qu'il n'est pas content du tout. Qu'au moment où ils s'étaient mis d'accord, tout le monde était d'accord pour un cessez-le-feu, Israël a commencé mais à allumer comme pas possible l'Iran. Et c'est la première fois qu'on voit Trump énervé comme ça contre Israël. Enfin, à ma connaissance, j'ai l'impression que c'est la première fois. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bon, il va direct appeler Netanyahou et ensuite dire que Israël ne va rien faire. Leurs avions vont juste faire un petit coucou à l'Iran et rentrer à la maison. Et Israël va effectivement dire en public qu'ils avaient prévu de faire quelque chose, mais après l'appel de Trump, ils vont se retenir et rentrer chez eux. Et puis Trump va expliquer que, de toute façon, maintenant l'Iran pourra se développer convenablement, faire beaucoup d'échanges, beaucoup de commerce, mais ne développera plus son projet nucléaire, ou en tout cas enrichir l'uranium. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. President, did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. L'Iran va donc faire la fête pour avoir, d'après eux, gagné la guerre. Israël va aussi dire de leur côté que d'après eux, ils ont gagné la guerre. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין, ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון
את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Et Trump va clôturer en disant que les deux ont gagné la guerre. No, I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. I think basically decades, because I don't think they'll ever do it again. I just don't think they're going to do it. I think they're going to take their oil, they're going to have some missiles, and they'll have some defense. I think they've had it. I mean, they just went through hell. I think they've had it. The last thing they want to do is enrich. Bon, en vérité, entendre parler de victoire à droite et à gauche, ça laisse un petit goût amer, je trouve, quand même, dans la bouche. Dans les deux camps, il y a des gens qui verront plus le soleil se lever demain. Et je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent. Bon, avant de finir cette vidéo, je tiens à vous rappeler quand même, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le fait, ou activez la cloche, toutes notifications. Mes vidéos se font giga blacklist. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps avec toutes les preuves où YouTube France avoue censurer des youtubeurs comme moi. D'ailleurs, on appréciera l'effort mis en place, parce que je sens que ça travaille dur pour empêcher tout ça. Ma chaîne hier, par exemple, qui pendant plus d'un quart d'heure a été complètement désactivée de YouTube. C'était impossible d'y accéder. Il y avait un joli message d'erreur si on voulait regarder mes vidéos. Et j'ai essayé sur ma télé, sur mon téléphone, sur mon ordi. Ça faisait que sur ma chaîne. Il n'y avait aucune autre chaîne qui avait ça. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de cuisiner, mais à mon avis, il va se passer des trucs. Pour ma part, je pense sincèrement, malheureusement, que c'est pas la fin. Ça prendrait beaucoup de temps à déplier toutes mes pensées sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, j'en ferai une vidéo. Mais d'après moi, c'est loin d'être terminé. N'hésitez pas. Bon, c'était Théo, on se retrouve demain.